Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Avec la chute des températures, le préfet du Val d'Oise a élevé d'un niveau le plan hivernal grand froid. Les premiers touchés par cette vague de froid sont bien sûr les sans-abri. Dans ce journal, nous irons voir comment fonctionne le 115, ce numéro d'urgence qui a permis la nuit dernière de mettre 1736 personnes à l'abri dans le Val d'Oise. Les communes sont également mises à contribution pour venir en aide aux SDF en mettant à disposition des bâtiments municipaux comme à Bessancourt où un gymnase a pu accueillir une vingtaine de personnes. Reportage dans un instant. Avec la vague de froid qui sévit en ce moment en Île-de-France, le 115 du Val d'Oise est particulièrement sollicité par les personnes les plus démunies. Avec la mise en place du plan grand froid, tous les sans-abri qui ont contacté le 115 ont pu dormir au chaud. Zoom tout de suite sur cette plateforme téléphonique à Cergy. 115, bonjour. Si les températures sont encore négatives sur tout le Val d'Oise, ici au 115, c'est plutôt la surchauffe. Si, ils étaient en structure, ils étaient à Montmagny. Avec l'arrivée du froid, la plateforme téléphonique gérée par Espérer 95 a vu le nombre d'appels augmenter de près de 40%. Ces derniers jours, ce sont plus de 600 appels qui ont été traités par la plateforme où 12 travailleurs sociaux se relaient 24 heures sur 24. Est-ce que vous pouvez noter le nom de l'hôtel ? C'est ici, au 115, que l'on évalue les demandes des personnes sans abri avant de les orienter vers une solution d'hébergement. Pour les familles, ce sera une orientation sur un hôtel. Donc on essaye dans la mesure du possible de respecter au maximum le secteur de la famille pour maintenir une scolarisation et un emploi ou des démarches administratives de la famille. Pour les isolés également, mais par contre là ce ne sera pas forcément sur une prise en charge hôtelière, mais dans une structure d'hébergement ou là dans le cadre du plan grand froid, donc sur des gymnases qui ont ouvert hier et qui continuent d'ouvrir aujourd'hui. Avec la mise en place du plan grand froid, l'objectif est de pouvoir répondre à toutes les demandes des plus démunis. Aujourd'hui, la consigne qu'on a des services de l'État, c'est vraiment qu'aucune personne connue du 115 ne reste à la rue. Donc tous les appels, on essaye de trouver des solutions d'orienter et jusqu'à tard le soir, comme par exemple hier soir, où on était vraiment dans des températures ressenties très très froides, il a fallu trouver des solutions très tardivement, même précaires d'une nuit, pour pouvoir mettre à l'abri le plus de personnes possible et surtout particulièrement les familles. Une consigne de mise à l'abri pour le moment respectée. Toutes les familles cette nuit qui avaient appelé hier le 115, on a pu les rappeler et trouver des solutions. Pareil pour les isolés. Alors, des personnes qui souvent se décourageaient d'appeler le 115 parce qu'on n'avait pas assez de place pour les isoler. Depuis hier, avec l'ouverture du plan grand froid, on a toute possibilité pour pouvoir les orienter. Donc on conseille, on rappelle toutes les structures d'accueil de jour, d'accueil de nuit, de conseiller aux personnes isolées de nous rappeler parce que là aujourd'hui on dispose de place. Reposez-vous bien madame. Bonne journée à vous. Au revoir. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plus de 1700 personnes ont été mises à l'abri dans le Val d'Oise. Alors avec la chute des températures, le préfet du Val d'Oise a élevé d'un niveau le plan hivernal grand froid. Des places supplémentaires d'accueil d'urgence ont été ouvertes pour héberger les personnes sans abri et notamment dans plusieurs communes qui se sont portées volontaires pour mettre à disposition des bâtiments de la ville. C'est le cas de Bessancourt qui peut prendre en charge 50 personnes dans un de ses gymnases. Angélique Boilet. À 19h, quand le gymnase des Marboulus ouvre ses portes, ils sont déjà 3 à avoir trouvé refuge à Bessancourt. À partir de ce mercredi soir, ce site devient un lieu d'accueil d'urgence pour ceux qui n'ont pas d'abri. Avec le niveau 2 du plan grand froid activé lundi soir, la préfecture du Val d'Oise a sollicité l'aide des communes. Pour le maire Jean-Christophe Poulet, il était naturel de répondre à cet appel à la solidarité. Nous avons été sollicités en décembre par la préfecture pour savoir si on avait des locaux à mettre à disposition dans le cas où les températures de cet hiver devenaient trop basses, extrêmes. Et donc nous, on a dit que oui, qu'on avait un gymnase à mettre à disposition si les conditions le nécessitaient. Et donc c'est tout naturellement que quand le préfet m'a demandé de mettre à disposition un gymnase, on a accepté parce que c'est un effort de solidarité collective, c'est un plan départemental et que quand il y a des températures extrêmes comme ça, il faut se mobiliser. 50 personnes peuvent être prises en charge ici, uniquement des hommes seuls. L'accueil est géré par l'association Espérer 95 en partenariat avec la Croix-Rouge, qui a fourni les lits de campement, les sacs de couchage et les kits d'hygiène. Le site qui devait ouvrir dans un premier temps la nuit le sera finalement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces hommes sont arrivés par leurs propres moyens, orientés au préalable par le 115, la plateforme téléphonique d'urgence destinée aux sans-abri.
Ils arrivent ici, ils ont donc une prise en charge, là on est ouvert pour 3 semaines, avec donc un toit, un couvert, une restauration, matin, midi, soir, des travailleurs sociaux qui vont venir aussi sur site pour faire des points sur les situations. 6 communes du département se sont pour l'instant portées volontaires pour mettre à disposition des bâtiments de la ville. Un chiffre qui devrait augmenter ces prochains jours. Les différents sites doivent normalement rester ouverts 3 semaines, sauf si les conditions météorologiques nécessitent une prolongation de son ouverture. Pour la première nuit, le gymnase de Bessancourt a mis à l'abri une vingtaine de personnes. Politique maintenant, c'est ce dimanche qu'aura lieu le premier tour de la primaire de la gauche. Les électeurs qui souhaitent y participer devront se rendre dans un des 108 bureaux de vote du Val d'Oise. Pour cela, il suffit d'être inscrit sur les listes électorales, de signer la charte des valeurs de la gauche et de s'acquitter de la somme de 1 €. Le second tour aura lieu dimanche 29 janvier. Toutes les infos pratiques pour trouver son bureau de vote près de chez soi sont à retrouver sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Avec la vague de froid qui sévit en ce moment en Ile-de-France, le 115 du Val d'Oise est particulièrement sollicité par les personnes les plus démunies. Avec la mise en place du plan Grand Froid, tous les sans-abri qui ont contacté le 115 ont pu dormir au chaud. Au total, ce sont 1736 personnes qui ont pu trouver un abri hier soir dans le Val d'Oise, à l'hôtel, dans une structure d'hébergement ou dans l'un des gymnases mis à disposition par les communes. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Luxe, calme et volupté, bienvenue sur le lac d'Anguin. Situé dans le Val d'Oise, ce petit joyau de la nature n'a pas toujours eu cet aspect magique. Jusqu'au début du 19e siècle, le lac n'est qu'un vaste marécage rempli de roseaux et de canards. Il s'appelle alors l'étang de Montmorency et couvre une superficie de plus de 80 hectares, soit 2 fois plus que l'actuel lac. En 1766, on découvre une eau riche en soufre au déversoir du lac. Le thermalisme à Anguin vient de naître et son essor rapide va transformer l'étang. Dès 1820, on réduit sa superficie et on aménage ses berges. Les joncs et les nénuphars disparaissent pour laisser la place à de somptueuses résidences occupées par la riche bourgeoisie parisienne et les célébrités de l'époque. 30 ans plus tard, l'étang de Montmorency devient le lac d'Anguin, du nom de la ville qui vient de naître officiellement. C'est un décret du 7 août 1850 qui a créé la commune d'Anguin en prenant des morceaux du territoire de Soisy, de Saint-Gratien, d'Épinay et de Deuil-la-Barre. Et tout ça, ça fait la commune d'Anguin-les-Bains qui est née le 7 août 1850. Avec l'arrivée du train en 1846, la station thermale accélère son développement touristique. L'ancien étang devient un élément de promotion de la ville aussi important que les thermes ou le casino. La jetée se transforme en esplanade et la surface du lac se remplit d'embarcations diverses. On y fait du pédalo, de la barque, de l'aviron et de la voile. C'est ici que va naître la plus ancienne association sportive de la ville, la Société nautique d'Anguin. Elle se trouve sur l'île des Cygnes, l'une des 2 îles du lac. Cette association a été créée en 1885 par l'ensemble des riverains, un grand nombre de riverains du lac qui, à force de faire des ronds dans l'eau, se sont dit « bon, il faudra peut-être qu'on fasse un peu de compétition entre nous ». Donc ils se sont réunis et ont créé la Société nautique d'Anguin, qui était une association de propriétaires à l'époque et non pas comme c'est maintenant société commerciale. Malgré son apparence paisible, le lac ne sera jamais un lieu de baignade. Rempli de vases sur son fond et pas assez profond avec seulement un peu plus d'1 mètre par endroit, la natation y est interdite. Pour y pallier, on construira dans les années 50 une piscine découverte juste devant le casino. Mais le lac reste avant tout un lieu d'entraînement idéal pour l'aviron et la voile. On y apprend surtout à maîtriser le vent sur un plan d'eau de près d'1 kilomètre de long et 500 mètres de large. Un bateau à voile, ça marche avec le vent. Et quand on est sur un lac comme celui-ci, on a quand même eu quelques champions du monde. Ça veut dire qu'on apprend vraiment le vent à Anguin. Le vent, c'est un vent tournant, un vent intérieur qui est un vent souvent épouvantable. C'est sûr qu'on n'apprend pas les vagues, mais au moins, quand on part en mer, on sait d'où vient le vent et on sait comment il fonctionne. Aujourd'hui encore, le lac reste la vitrine d'Anguin-les-Bains. Concerts, feux d'artifice, manifestations nautiques et sportives, il est au centre des activités de la ville.
Un drôle de destin pour un marécage devenu un havre de paix et de dépaysement à seulement 12 km de la capitale. Derrière ce porche en pierre se dressent les ruines mystérieuses de l'abbaye Notre-Dame du Val. Située dans le Val d'Oise, entre les villages de Mériel et de l'Isle-Adam, cette ancienne abbaye cistercienne est bien moins connue que les deux autres abbayes royales du département, celles de Maubuisson et de Royaumont. La fondation date de 1125. 1125, c'est-à-dire un siècle avant Royaumont et Maubuisson, ce qui en fait d'ailleurs le plus ancien site cistercien de toute l'île de France. Les bâtiments actuels, parce qu'il s'agit d'une reconstruction de l'abbaye par les moines eux-mêmes, datent du milieu ou de la fin du XIIIe siècle. À son apogée au XIIIe siècle, le domaine de l'abbaye s'étend sur plus de 2000 hectares. Mais au fil des siècles, elle va perdre de son influence. En 1790, il ne reste que 6 prêtres. Le domaine est alors vendu et plusieurs propriétaires vont se succéder. L'église sera détruite en 1822 et le reste transformé en carrière de pierre. De cet immense domaine, il ne reste que des ruines et un bâtiment encore debout, celui des moines. Au premier étage, on y trouve un des plus beaux dortoirs monastiques médiévals de France. Ici, c'est le dortoir des moines. C'est sur toute la longueur du bâtiment des moines, le dortoir immense, non chauffé. Les ouvertures étaient au Moyen-Âge beaucoup plus petites, garnies de vitraux, donc un lieu pas aéré non plus. Et ils dormaient tout habillés dans leurs vêtements de laine. Ils n'avaient qu'à enfiler leurs sandales pour sortir par l'escalier de nuit qui les conduisait directement dans le chœur pour l'office des vigiles. Cette remarquable architecture va inspirer de nombreux réalisateurs de films et de clips vidéo. C'est ici que la chanteuse Mylène Farmer va tourner en 1999 l'un de ses clips les plus connus. Et je te rends ton amour, redeviens les contours. Depuis 1952 et le tournage de Jeux interdits, l'abbaye a accueilli plus d'une centaine de tournages qui aident à financer l'entretien du domaine. Toutes sortes de films ont été tournés ici et continuent d'être tournés, des films, mais aussi des téléfilms, en particulier une partie des Rois maudits de José Dayan de 2002 ont été tournés ici. Et ceci et d'autres lieux de l'abbaye sont le décor d'un film de France 3, Les Fusillés, qui devrait être programmé incessamment en cette fin 2015. Aujourd'hui propriété privée de 120 hectares, l'abbaye n'est ouverte que pour les journées du patrimoine ou pour les groupes sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Mériel.